Cette vidéo a été réalisée dans le cadre de l'exposition La dernière nuit de Troie, qui a eu lieu en 2012. L'œuvre au centre de l'exposition, La mort de Priam, peint par Guérin vers 1832, appartient aux collections du Musée des Beaux-Arts d'Angers. Ce tableau aux dimensions spectaculaires, 4,39 m sur 6,30 m, a dû être déplacé pour l'occasion. D'une salle à l'autre. Une salle de musée aux murs pourpres et ornée de statues et de tableaux entoure Sa Majesté la mort de Priam, encore accrochée à son mur. Des bras, des jambes s'affairent à positionner des échafaudages de chaque côté du tableau. Les bras de la chef d'orchestre donnent leurs consignes à des regards attentifs. On se place, on échange. Les chariots élévateurs épousent en soutien l'épais cadre doré. Les visseuses dévissent, en dessous, au-dessus. Jean-François Hulot et Manuel Joaillereau, restaurateurs. Donc, ce sont des toiles qui ne peuvent pas passer par les portes, ni par les gabarits de passage ne sont pas suffisants. Donc pour déplacer un très grand tableau comme La mort de Priam ou comme Saint-Louis sous son chêne qui est exposé à l'étage du dessus, il est indispensable de démonter la toile de son châssis, de la rouler, de la transporter roulée, ensuite de la dérouler et de la remonter sur son châssis. Les vérins déverrouillés font glisser lentement vers le bas le tableau maintenant soutenu par 10 hommes gantés. On se questionne, on s'accorde, les chariots laissent place et Sa Majesté se pose en douceur sur des briques de bois. Un nouveau chef d'orchestre impose le tempo de la descente finale. La mort de Priam glisse lentement à l'oblique, accompagnée par la force d'une trentaine de bras et de mains sous le regard attentif des deux chefs d'orchestre et celui de marbre des statues environnantes. Le tableau est posé doucement sur des briques de bois, les échafaudages sont délaissés, le mur rouge dénudé. Les visseuses dévissent, la toile est libérée de son cadre et rejoint à la force des bras le mur où on la pose provisoirement avec une infinie précaution. On tape et extirpe du cadre des renforts de bois taillés en biseau. Les mains dévissent aux 4 angles et les 4 pièces de bois dorées se désolidarisent. On les sort de la salle les unes après les autres à hauteur d'épaule. Ce sont des opérations qui sont compliquées dans le sens que les formats exigent que le roulage et le démontage se fassent sans accident, sans pli, sans risque de perte d'écailles de peinture. Et donc ça demande tout un tas de précautions qui exigent une certaine expertise, c'est vrai, dans la manipulation même dans le mode opératoire. Parce que la mise en tension d'une grande toile comme celle-ci, une toile qui est fragile, c'est un tissu quand même qui est oxydé, donc qui ne peut pas résister à des tensions trop fortes sans risquer de se déchirer. Ce sont des opérations aussi subtiles, donc il a fallu faire des consolidations, des renforts, reprendre des anciennes déchirures qui étaient en voie de s'ouvrir. Et il faut aussi consolider souvent les bords qui sont le plus soumis à des efforts de traction supplémentaires, et éviter qu'il y ait de l'écaillage qui se développe à partir des bords. La toile réparée et séparée de son châssis de bois est harnachée à un monumental cylindre contre lequel on fait épouser la matière que l'on recouvre, protège et scelle avant le départ de la salle. Le colis est emmené par 5 porteurs qui lui font traverser le hall d'accueil du musée des Beaux-Arts. Puis c'est la descente vers son nouveau lieu de résidence temporaire que l'on entame, usant du moindre degré d'inclinaison pour le faire transiter. La toile libérée est déroulée lentement pour venir glisser sur son châssis installé à hauteur d'homme.
la toile correctement mise en tension est figée sous une pluie d'agrafes. Le tableau est monté à une humidité supérieure à la moyenne, autour de 70% d'humidité, ce qui fait qu'à ce taux d'humidité, la peinture est plus souple et la toile est plus souple. Donc la tension se fait plus facilement. Et après, quand on revient à un taux d'humidité normal, la tension se répartit bien. Alors que si en revanche on monte une toile en atmosphère sèche, si l'humidité se développe dans le musée, si un jour il pleut, si un jour il y a un taux d'humidité qui monte, à ce moment-là, la toile se met à flotter sur son châssis et c'est esthétique. Donc on monte en conditions un peu humides et puis ensuite on est sûr d'avoir une tension qui est régulière. Voilà. Au milieu de l'espace d'exposition en construction, le cadre doré reconstitué, tel une majesté, apparaît accompagné de ces hommes glissant à même le sol sur des coussins de mousse. Le cadre est basculé à l'oblique sous le regard attentif de la chef d'orchestre prête à le réceptionner. On le porte de sa grandeur à l'horizontale pour venir recouvrir la toile à nouveau apprêtée, accompagné du restaurateur, Christophe Robert, responsable de l'équipe technique des musées. Moi, je pensais le rapprocher, mais à peut-être à, je sais pas, 1,50 m. C'est-à-dire que moi, je mettrais le tableau là, sur les mousses. On met les trucs de chaque côté. Sur les mousses au sol, vous voulez dire? Ouais. Non, moi, je pensais le laisser sur les tréteaux et baisser un côté. Ah bon, on peut. Oui, oui. Comme ça, on aura déjà une pente. Une pente. Donc on l'accroche. Et puis là, on met le bas sur les chariots élévateurs et le haut, on le laisse sur les tréteaux. D'accord. Comme ça, on a déjà un petit angle d'attaque. Parce que le plus dur, c'est le moment où on arrache. Là qu'il y a le plus d'efforts. Donc, on le ramène sur les tréteaux, entièrement sur les tréteaux. On le positionne. On le positionne comme il est là, mais en place. On se met à, je sais pas, à 2 mètres, 1,50 m, 2 mètres. On laisse 4 tréteaux de ce côté-là. Hein. D'accord. On les met tous dans le même sens, dans la longueur, comme ça. Après, on descend le bas sur les chariots. Sur les chariots, On met les freins. Il sera calé en butée. Et ensuite, eh bien, on commence à hisser doucement. Sa Majesté la mort de Priam est tissée à l'aide de 4 cordes, de bras et de muscles tendus dans l'ascension de ce nouveau mur empourpré. Redressé, le tableau est accompagné dans les derniers centimètres par des hommes échafaudés. Les chariots glissent vers le mur et élèvent la toile. Les visseuses vissent en dessous, au-dessus. Libérée, la toile repose sur son assise murale. Noire. La caméra effectue un mouvement avant dans la salle d'exposition finalisée, avec au centre la mort de Priam trônant. Sur une portée pareille, lorsqu'on manipule une toile même tendue sur un châssis, il y a toujours un effet d'arc qui se produit, c'est-à-dire que le châssis va fléchir et au moment où il va se retendre, il peut donner des contraintes très fortes et la toile peut se déchirer. Il y a tous des risques de choc, tous les risques qui sont liés à la manipulation des très grands formats, qui demandent des équipes très nombreuses. Là, il faut être quand même en permanence une dizaine de personnes pour déplacer une toile comme ça, pour limiter les risques et pour répartir aussi les charges et les tensions. L'équipe technique pose fièrement devant la toile déplacée. Noir. Licence Creative Commons by NC-ND. Réalisation Mathieu Delal. Musique co.rouf. olalune.net. Audiodescription Yannick Lemoine-Molny. Relecture accompagnée de Pascal Métry. Voix Fabio Longoni. Son Vincent Fribaud.